vient de passer une après-midi consacrée autour de la question de la santé, santé des artistes, mais santé au niveau global, santé et précarité. Et si je dois retenir une seule ou plusieurs choses concernant ces questions, c'est l'intensité des échanges qu'on a eus, la diversité aussi pas forcément des points de vue, mais des entrées et des angles d'attaque, et l'immensité du chantier qui a mené autour de la très grande nécessité d'avoir une accessibilité à la santé pour tous et toutes. Alors ce qui m'a marqué dans cette rencontre, c'est déjà l'intelligence collective, déjà parler des difficultés, que ce soit à l'accès aux soins de santé ou autres d'ailleurs, et le fait que toutes les difficultés que les artistes ont de par leur statut ou leurs difficultés de leur travail et de leur vie, c'est les mêmes choses, les mêmes problèmes que d'autres vivent. Donc c'est un peu un regroupement des difficultés et la compréhension des difficultés des autres et de mettre ensemble ces difficultés pour ne pas séparer les artistes et les autres qui ont des difficultés, car on est tous des humains et on est tous dans les difficultés. Au lendemain d'une crise comme celle-ci, c'est vrai que ce qui m'a piqué en premier, c'était le fait d'être non essentiel. Et je me suis rendu compte que cette période, elle a vraiment creusé les inégalités. Et je me disais, tiens, moi, en tant qu'acteur de la culture, j'avais envie de pouvoir être là et de se dire qu'on avait aussi quelque chose de l'ordre de la santé de l'esprit, la santé de l'âme. Et qu'autour de moi, je me rendais compte du besoin que les gens avaient de se retrouver. Même si c'était non essentiel la culture, je me rendais compte que c'était fondamental, et que c'est aussi fondamental que la justice, que le droit au logement et que le droit à la santé. Et aujourd'hui, on a parlé énormément de santé, et ça paraît tellement une évidence d'y avoir tous accès, et je pense à la même chose de la culture, et que si on peut être bien dans son corps, bien dans son âme, c'est tellement essentiel pour que le monde tourne bien. Et la base, c'est la santé. Et aujourd'hui, dans tout ce qui a été dit, je trouve que c'était très très fort, et je sens vraiment qu'il y a une envie commune au-delà des statuts, des cases, de qui va être privilégié plutôt qu'un autre. Non, c'est que vraiment ensemble, dans ce qui est fondamental et dans ce qui fait du bien, on a tous quelque chose à jouer et tous quelque chose à gagner. Ce que j'ai trouvé flagrant, c'est que la plupart des gens disent « mais en fait, moi je ne suis pas dans les pires, mais moi je ne suis pas à plaindre ». Et donc, c'est assez intéressant, parce que quand on creuse un petit peu, il y a quand même plein de choses qui ne fonctionnent pas, et que ces gens qui ne soient pas à plaindre, dont je fais partie, puissent alors peut-être se plaindre pour les autres. Ça peut être intéressant. Et surtout, ce qui était vraiment très très intéressant, c'est de voir qu'on est plusieurs, parce que ça fait 1 an et demi qu'on réfléchit chacun dans notre coin à essayer de faire quelque chose de bien. Et là, se mettre ensemble dans un moment où on prend le temps de discuter et de voir où on en est, c'est super. Donc je ne suis pas moins fâchée, par contre je suis heureuse qu'on soit plusieurs à l'être.